C'est quoi cette histoire? Elle avait dénoncé son agresseur sur les réseaux sociaux, c'est elle qui jugeait. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Oui, alors c'est une histoire incroyable. Louise avait 20 ans, en mars 2024, elle est étudiante à Lyon et à l'occasion d'une soirée étudiante, elle est victime d'une agression sexuelle. Elle va déposer plainte contre l'étudiant qui l'a agressé, qui s'appelait Thomas, qui se prénommait Thomas, qui a été reconnu coupable par le tribunal. Et Louise, ça lui suffisait pas. Enfin, en tout cas, elle va diffuser sur TikTok et sur les réseaux sociaux un certain nombre d'éléments qui permettent d'identifier son agresseur, Thomas. Et d'ailleurs, elle publie une photo, donc on ne peut pas faire mieux. Et le problème, c'est que cette vidéo est devenue virale. Elle a été, il y a plus de 30 000 vues. Que l'étudiant qui a été condamné devient la cible, victime d'insultes, de menaces de mort, d'injures racistes. Il va faire une tentative de suicide. Il subit un véritable lynchage numérique et il va porter plainte contre cette jeune fille, Louise, qui l'a, je vous le rappelle, agressée sexuellement. Et son avocate réclame 5 000 € et le procès s'est déroulé en ce début de semaine où elle se retrouve poursuivie par son agresseur qui lui réclame donc des dommages et intérêts. Elle a expliqué au tribunal que c'était un peu sa thérapie et le parquet a été relativement indulgent puisqu'il a demandé la relaxe, le procureur de la République a demandé la relaxe pour Louise, estimant que Louise n'avait fait que relater une vérité judiciaire tout en regrettant les effets dévastateurs des réseaux sociaux. Exactement, merci. Allez, Gilles Verdez, une célèbre actrice française accusée de violences physiques et psychologiques par sa famille. C'est quoi cette histoire? Oui, c'est l'auteure-compositrice qui s'appelle Marie-Amélie Seigné qui accuse sur Instagram sa sœur Mathilde Seigné, qui est très connue, l'actrice très connue, de violences psychologiques et physiques. Alors en fait, elle a pris la parole parce que Mathilde Seigné a été élevée au grade de chevalier des arts et lettres par Rachida Dati vendredi dernier. Et ça a fait remonter des souvenirs. Et donc, Marie-Amélie Seigné a mis sur Instagram ces mots. « Madame », elle s'adresse à Madame Dati, « vous décorez des individus en méconnaissance de leur véritable nature. Certes, ce sont des artistes, mais sachez que ces mêmes personnes ont fait subir à autrui des violences physiques et psychologiques d'une gravité extrême. Une grande partie des violences se produisent au sein du cercle familial. » Voilà. Donc, en fait, elle critique l'attribution de cette reconnaissance à sa sœur et elle va très loin parce qu'elle précise que ces violences, effectivement, ne sont pas uniquement le fait d'hommes, mais de certaines femmes, en l'occurrence sa sœur. Et elle a partagé sur Instagram la chanson Tous les cris, les SOS de Daniel Balavoine qui traite des thèmes de souffrance et d'appel à l'aide. Alors pour le moment, Mathilde Seigné n'a pas réagi publiquement aux accusations de sa sœur. C'est sa petite sœur, hein. Aucune déclaration n'a été faite par l'actrice concernant ces prétendues violences, mais nul doute qu'il va y avoir une suite à cette affaire et à ces révélations. Cyril, si tant est que ces révélations soient exactes, bien entendu. Bien sûr. Il vole pour 700 000 € de bijoux en les avalant. C'est quoi cette histoire? Ouais, c'est une histoire de fou. Ça se passe en Floride. Un individu de 32 ans, il s'appelle Jethan Giller. Il rentre donc dans une bijouterie assez luxueuse qui est à l'enseigne Tiffany. Il se présente comme un athlète de haut niveau, il acquiert la confiance des commerçants, il se fait exposer des bijoux de grande valeur et il va prendre une bague sertie de diamants ainsi que 2 paires de boucles d'oreilles pour une valeur de 713 145 € et il part en courant. Vraiment, dans sa fuite, il perd la bague, mais il part avec les 2 paires de boucles d'oreilles. La police se lance à sa poursuite et au moment où il va se faire interpeller pour essayer de s'en sortir, il va avaler les boucles d'oreilles. Mais les policiers l'ont vu en train d'avaler les boucles d'oreilles, donc ils l'ont placé en garde à vue. Ils ont fait une radio de son abdomen, ils ont retrouvé les boucles d'oreilles dans l'abdomen de l'individu. Et il a été mis en examen. Enfin, là-bas, aux États-Unis, on parle d'inculpation. Et alors, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'il fait l'objet de 48 mandats d'arrêt dans le Colorado. Et il avait déjà attaqué une boutique Tiffany au Texas en 2022, mais il n'avait pas avalé ce qu'il avait volé. Ah, les boucles d'oreilles, on les a récupérées. Il est incroyable, ce Michel Marie. Incroyable. Gilles Verdez. Oui. Salah Abdeslam. Oui, bien sûr. C'est le scandale du jour. Exactement. Alors,
Attention, ça a rebondi. Hein. Absolument. Oui. Alors, ça a démarré sur CNews ce matin, où l'avocate pénaliste Samia Maktouf a indiqué que l'épouse du terroriste Salah Abdeslam serait enceinte. Ça a fait un scandale immédiat. Il faut rappeler quand même qui est Salah Abdeslam. Oui. C'est le dernier responsable vivant des attentats du 13 novembre 2015 qui ont causé la mort de 131 personnes. Il a été condamné à la perpétuité incompressible. Il a été condamné également en Belgique. Il avait été incarcéré en Belgique et il a été transféré en France au printemps 2024. Et il est placé à l'isolement à la prison de Vendin-le-Vieil. On y reviendra sur cette prison. Donc évidemment, ça déclenche un scandale parce que tout le monde se demande comment un prisonnier comme Salah Abdeslam, qui n'est pas un prisonnier comme un autre, peut avoir le droit de se marier en prison et d'avoir des relations sexuelles. Donc, il s'est marié effectivement religieusement depuis sa cellule en 2022. Alors, il ne connaissait pas sa femme. Elle lui a été présentée par son père et elle a été identifiée par les services de renseignement français comme ayant un profil radicalisé. Il y avait eu d'énormes demandes de plusieurs dizaines, ou selon l'avocate qui s'est exprimée sur CNews, de plusieurs centaines de femmes qui voulaient rencontrer Salah Abdeslam. Et on a appris que 2 avaient été très loin et voulaient l'épouser. Voilà, Valérie connaît bien ce sujet. Voilà, 2 voulaient l'épouser. Mais finalement, c'est son père qui lui a présenté sa femme. Donc, c'est vrai qu'il est marié. Toute la journée, on a parlé de ce scandale. A priori, ces avocats se sont exprimés, ces 4 avocats se sont exprimés pour démentir. Alors, ils expliquent que nous apprenons consternés qu'une avocate s'est crue autorisée à diffuser une prétendue information selon laquelle la compagne de M. Abdeslam serait enceinte. C'est parfaitement faux. Nous déplorons que certains n'aient pas vérifié et nous rappelons que M. Abdeslam a droit à une vie privée, qu'il nous appartient de le défendre. Donc ça n'a pas levé tous les doutes. On a appris qu'il était marié. Selon ses avocats, sa compagne ne serait pas enceinte. Mais c'est vrai qu'il y a eu un tel scandale aujourd'hui qu'il faudra suivre quand même. Voilà. Il a le droit au respect de sa vie privée, mais ce n'est pas un prisonnier comme un autre. A priori, j'ai appris qu'il n'avait pas droit à ces espaces de vie privée où on pouvait recevoir des gens. Parce qu'il est placé à l'isolement, et il est placé à l'isolement pour plusieurs raisons. Il est placé à l'isolement parce qu'il n'a jamais vraiment renié ses actes. Et on craint que s'il puisse rencontrer d'autres détenus, avec sa force de conviction, il puisse se livrer à du prosélytisme très convaincant. Et on craint également un risque d'évasion. Donc il est à l'isolement extrêmement sévère. Voilà, ce qui est tout à fait normal, vu son profil et vu les actes qu'il a commis. Voilà. Ça suffit. Bien sûr. Une dernière chose. Vous vouliez parler d'un rappeur, je crois. Ouais, 50 Cent. Qui ça 50 Cent. Vous connaissez? J'ai dit une bêtise, non? Non, mais en anglais, t'es toujours excellent. Oui, je sais. Alors, justement, il est victime d'une fake news, puisqu'on parle de fake news. Je voulais juste dire, je voulais juste que vous disiez 50 Cent. Ça, Ah, c'est tout? Bon, c'est quoi l'info? Il a été victime d'une fake ça. news. 50 Cent. Qui a été victime d'une fake news? 50 Cent. C'est quoi la fake news? Alors, on lui a annoncé qu'il était dans une fusillade aux États-Unis. Qui? Et qu'il était gravement blessé. 50 Cent. Gravement blessé. Et pas du tout. Il a dû faire un démenti parce que tout le monde pensait qu'il était gravement blessé dans cette fameuse fusillade à Los Angeles. 50 Cent. Et puis finalement, il a dû démentir parce que ça a commencé à le gêner dans sa carrière, etc. etc. C'est le fameux site, vous savez, TMZ, voilà, spécialisé en info people aux États-Unis, qui balance beaucoup d'infos. Vous l'avez appelé comment? TMZ? Si vous voulez. C'est TMZ. Oui, ça c'est votre appellation. Ouais, vous connaissez? Et il a des enfants, 50 Cent? Je crois 2 enfants. Comment il s'appelle? Ah, j'ai pas les prénoms. 25. 25, c'est 25. ça que j'attendais. Merci, on va terminer là-dessus. Merci à tous. Je vous retrouve demain. Merci.